Tu peux avoir raison sur tout, et quand même perdre, parce que t'as parlé trop tôt. On croit que parler c'est du pouvoir, que celui qui s'exprime le mieux domine, que le silence est pour les timides, les faibles, ceux qui n'ont rien à dire. Mais Green a étudié les cours royales, les cercles d'élite, les grands négociateurs, et il a découvert que les hommes les plus dangereux étaient souvent les plus silencieux. La loi 12 des 48 lois du pouvoir. Utilisez l'arme de la sélectivité. Dites moins que nécessaire. Plus tu parles, plus tu te découvres. Plus tu te découvres, plus on peut t'atteindre. Voilà la mécanique exacte. Quand tu parles trop, tu donnes de l'information. Et l'information, c'est du pouvoir que tu transfères à l'autre. Tu révèles tes peurs, tes doutes, tes intentions, tes limites. L'autre n'a plus qu'à utiliser tout ça contre toi. Mais quand tu te tais, tu forces l'autre à combler le vide. Et dans ce vide, il projette ce qu'il veut. Il t'imagine plus fort, plus mystérieux, plus imprévisible que tu ne l'es vraiment. Le silence crée une image que les mots auraient détruite. Green dit que la parole excessive est une forme d'insécurité. Celui qui a besoin de tout expliquer cherche une validation qu'il n'a pas. Celui qui choisit ses mots avec soin dégage une autorité naturelle que les autres ressentent sans comprendre pourquoi. L'ambiguïté est une arme. Ce qu'on ne comprend pas entièrement, on le respecte davantage. L'exemple parfait. Louis XIV, le roi Soleil. Versailles était une machine à observer. Les courtisans passaient leur journée à parler, à intriguer, à se dévoiler. Louis XIV, lui, écoutait tout et répondait le minimum. Une phrase courte, un regard, un silence pesant. Les courtisans ne savaient jamais ce qu'ils pensaient vraiment. Et cette incertitude les maintenait dans une dépendance totale. Il régnait autant par son silence que par ses décrets. Dans ta vie, aujourd'hui, applique ça immédiatement. En réunion, ne dis pas tout ce que tu sais. Parle moins, mais parle juste. En négociation, après avoir fait une proposition, tais-toi, laisse le silence travailler. En séduction, ne te livre pas entièrement, garde une part de mystère. Dans ton cercle, sois celui qu'on ne cerne jamais complètement. Parce que celui qu'on ne comprend pas totalement, on ne le sous-estime jamais.